Le lien, en général, entre risque et rendement. Eh bien, le lien, il est positif. C'est-à-dire que si vous voulez avoir plus de rendement, vous devez vous exposer à plus de risques. Donc, généralement, plus un marché est risqué, plus on y trouve du rendement. Moins un marché est risqué, moins on y trouve du rendement. Autrement dit, il n'y a pas de magie. C'est un peu intuitif, quoi. C'est tout à fait normal. OK? Donc, les rendements, le rendement de marché sera déterminé, entre autres, par le risque auquel on s'y expose. Okay? Plus il y a de risques, moins il y a de demandes pour les actifs, plus le prix des actifs financiers, là, je parle, sont bas ou réels, terrain, immobilier, même chose. Donc, plus le risque dans un marché est élevé, moins il y a de demandes. Plus les prix sont bas, plus les rendements espérés sont élevés. Parce que des prix bas, ça donne des rendements espérés plus élevés, n'est-ce pas? Donc, en général, il y a une prime de risque associée au marché risqué. C'est pour ça, évidemment, qu'on a toujours des rendements AAA, là, on va dire, hein, donc sans trop de risques, et les rendements, donc AAA, ça veut dire juste très sûr, pas trop de risques, et les rendements plus risqués. Okay? L'écart ici, c'est ce qu'on appelle l'écart de rendement, okay? Ou en anglais, le yield spread, okay, en anglais. Okay? Maintenant, quel rendement est important? Le rendement absolu ou le rendement relatif? Je m'explique. Le rendement absolu. C'est très, très simple. Le rendement absolu, c'est je prends 100 000 $, je place ça dans quelque chose qui donne 5 % annuel sans aucun risque. Je sais déjà que l'année prochaine, je vais obtenir 105 000 $, n'est-ce pas? C'est-à-dire 5 % de plus. OK? Donc, ça, c'est bon. C'est le rendement absolu. Maintenant, supposons que le rendement maintenant absolu, il devient 10 %. 10 %. Donc, je regarde, je dis, je peux placer mes fonds à 10 % maintenant. Est-ce que ce rendement absolu-là est important en soi? Bien, c'est sûr que le chiffre lui-même, on aime ça qu'il soit élevé, on est d'accord, surtout en rendement réel, c'est-à-dire en pouvoir d'achat. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas le rendement absolu, c'est le rendement relatif. Qu'est-ce que le rendement relatif? Bien, supposons que je peux placer mes fonds à 10 % dans tel marché et pour le même risque, la même liquidité, etc., les mêmes caractéristiques générales, je peux placer mes fonds dans un autre marché et obtenir 20 %. Donc, le rendement de 10 % peut avoir l'air bon dans le rendement en absolu, mais si je le compare aux autres marchés, en relativement aux autres, bien, il n'est pas nécessairement bon. Donc, ce qui compte finalement pour les décisions économiques et financières, ce n'est pas tant le rendement absolu, mais plutôt le rendement relatif. Le rendement relatif. Donc, le rendement relatif, généralement, donc le rendement relatif, c'est le rendement d'un marché spécifique, okay, le rendement relatif d'un marché, c'est le rendement de ce marché-là divisé par le rendement des autres marchés, la moyenne des autres marchés. Donc, si le ratio est supérieur à 1, donc favorable à ce rendement-là, bien, il est bon, ce rendement-là est bon, pourvu évidemment que la structure de risque, de liquidité, etc. soit la même. Et si le ratio est inférieur à 1, bien, ça veut dire l'inverse. Ça veut dire que le rendement de ce marché-là est moins bon que le rendement du marché des autres. Et donc, c'est le rendement relatif, finalement, qui compte vraiment. Donc, à caractéristiques égales, donc risque, liquidité, taxation, etc., égales, on devrait obtenir à peu près le même rendement dans des marchés équivalents. Okay? Donc, voilà, il y a une différence fondamentale entre rendement absolu et rendement relatif. Ce qui compte et ce qui détermine les décisions économiques et financières, c'est le rendement réel, c'est-à-dire en pouvoir d'achat, donc le rendement réel relatif.
ex ante, c'est-à-dire ce que je pense que je vais obtenir. C'est ça qui va faire que je vais décider d'acheter tel ou tel actif financier, n'est-ce pas? Donc, le rendement réel relatif ex ante. C'est ça qui détermine les décisions de placement, les décisions d'investissement, les décisions de forme de financement, etc. OK?